bah voilà, on est sur le poste. On est arrivé hier à 21 h. On a essayé de se dépêcher parce qu'on a vu précédemment que la météo allait changer. Donc comme vous pouvez voir, il a plu toute la nuit. Il est environ 6h30 du matin. On a mis deux poissons au sac de conservation. On va vous les montrer et vous verrez bien leur taille, tout ça. Donc comme je vais vous le dire lors de cette vidéo, on va vous présenter les montages, les amorces, la technique, les endroits, enfin tout ça quoi. Donc voilà. Donc je vais vous laisser découvrir ces magnifiques poissons. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Donc et cette carte de miroir de 13 kg avec une petite bouillette en 16 de chez Mylan que je vous présenterai. Tout au fond là-bas de l'étang, j'avais déposé soigneusement les 6 cannes en bateau. Donc voilà, très beau poisson, très content. En pleine nuit, ça fait toujours plaisir. Je vais vous montrer l'autre monstre et je vous dis à plus tard. Alors, je vais vous montrer le premier poisson de la session que j'ai fait à 1h30 du matin, je crois. Donc j'ai eu un gros départ dans les roseaux du fond là-bas sur une petite pop-up. Et là, je ramène au bout de 20 minutes d'un combat acharné, mal au dos, mal partout. Un de ces bestiaux de cet étang magnifique. Je crois que c'est un des top 5, un des top 5 de cet étang en termes de poids. C'est un poisson juste extra et splendide. Pour un total de 20,5 kg, cette mémère m'a bien fait plaisir cette nuit. Un dinosaure avec une queue énorme. Que demander de mieux de commencer une session en pleine nuit par ça, avec un combat, avec ses sensations. Bon bah voilà, on va vous expliquer tout ce qui est stratégie, donc montage, appât, amorçage, où placer les cannes, juste pour vous montrer comment on essaye de tirer profit d'un maximum de poissons sur ce genre d'étang qu'on a déjà pêché auparavant et on connaît comment les poissons se nourrissent et tournent. Donc mon amorçage, donc il y a du shendy, du maïs, des tiger nuts, du pellet, du goût tiger nut, donc du goût de chez Corda, avec un peu de farine au maïs. Donc voilà, donc à chaque fois que je relance ma canne, je lance 2-3 pêche-lait. J'ai une canne là-bas en racine. Après vous pouvez pas voir, mais là-bas on montrera au fil de la vidéo.
Donc mes montages sont très discrets. C'est un étang, il faut pêcher discret, équilibré, parce que voilà, finement et très solidement. Donc là-bas c'est une pop-up. Après là c'est une bouillette normale dense de 14 mm. Et l'autre est une Hot Demon avec un maïs corda blanc de 14 mm. Donc moi aussi je me suis basé sur une amorce assez sucrée avec du sirop Tiger Nut, des bouillettes Tiger Nut, après quelque chose de simple, maïs, pellet, chenvi, babycorn. Et voilà, quelque chose de simple mais efficace. Le sirop Tiger Nut qui est très attractant, qui diffuse bien ses huiles dans l'eau. Ça a vraiment un pouvoir olfactif sur les poissons et j'ai l'impression que ça réagit bien. Donc depuis hier, on va dire que toutes les cannes sont à l'eau bien vers 22 h, soyons larges. Il enregistre un petit départ assez bizarre, donc on n'a pas eu le poisson, je sais pas pourquoi, donc pas un départ franco mais limite. Après 1h30 je touche la 24. Après à 3h, non juste après, 10 minutes après il décroche un esturgeon, juste au bord, c'est des petits esturgeons ici, ils n'arrêtent pas de mordre. À 3h30 il fait une brème, juste après en allant se remettant je fais une 13. Et bon alors là c'est assez difficile pour lui mais là on va trouver la pêche. Et par rapport à moi, je pêche aussi un ponton coulé là-bas. Donc mon collègue il pêche plus vers là-bas et moi je pêche plus vers les roseaux. Avec une petite pop-up ananas banane en 10, ça suffit largement. Ça sert à rien de se dire faut sélectionner les poissons en mettant du 24, 2,14, un bonhomme de neige. Je décolle je décolle que de l'hameçon. Donc je pêche en combi rig, mais je mets un plomb juste avant l'hameçon. Alors ici je pêche en pléno, rien de compliqué, avec une essentielle IB. Bon alors elle n'a rien donné pour l'instant celle-ci. Donc c'est en fait on a trouvé un trou qui descend à 6 mètres et on essaye de pêcher ou dans la descente, ou à l'entrée, ou en bas de la descente pour intercepter tous les poissons qui rentrent et qui sortent. Et sinon j'en ai mis une au pléno tout au fond là-bas où j'ai touché la 13 avec une essentielle fiche de chez MyLine en 14, quelque chose de dense et quelque chose de simple. Donc après on vous montrera plus en détail les appâts, Les montages. et les amorçages. Donc sur ce, on vous tiendra au courant sur les poissons. Coming up only to hold you under. Je vais vous parler de mon amorce. Donc, mon amorce elle est faite à... Donc ça c'est un mélange de tiger nut, de maïs et de chenvi. Voilà. J'en mets un peu parce que j'amorce mes 3 cannes. Ensuite, du pellet, riche en protéines. Voilà. On mélange un peu. On va en rajouter. Hop. Voilà. Un peu de babycorn. Donc ensuite j'ai rajouté les bouillettes Starbait, Monsterfish. Donc je vais en mettre comme ça. Hein. Hop.
directement dans l'amorce. Voilà. Comme il fait chaud, un peu de hot demon. Et ça, le goût Tiger Nut, les carpes en raffole, l'été c'est extra. J'en mets un petit peu. Voilà. Je mélange. Et là, j'ai un produit nickel. Bon bah alors je vais vous expliquer le montage qui m'a permis de prendre les 2 gros poissons. Donc c'est pas un montage très compliqué. C'est un montage qui fonctionne pour moi ces temps-ci, donc j'utilise très couramment. Donc je commence par enfiler de la tungstène de chez Corda. Donc rien de compliqué, un anti-emmêleur de base. Bon, couleur marron clair parce que là je pêche entre les herbes sur du sable en fait. Donc après un kit plomb Corda, pareil dans la même gamme, tungstène. Avec un plomb en 78 sablé par rapport au substrat que je pêche. Donc mon montage c'est un combi rig avec de la N-Trap de chez Corda en 25 livres et du fluorocarbone en 35 livres. Donc c'est quelque chose de solide, quelque chose de très souple qui permet de piquer à 360 degrés. Même si là je décolle pas avec le combi, je remets une chevrotine à la base de l'hameçon pour pouvoir décoller comme ça. Je rajoute un hameçon continental aussi fort de fer en 6, pas trop gros, pas trop petit. Donc 6 ça suffit largement comme vous avez pu constater. Et juste une petite pop-up en 10, ananas banane de Dynamite Baits, quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc voilà, quelque chose d'assez simple mais qui fonctionne. Pieces in my life go away with you.